Bonsoir à tous, nous sommes ravis de vous retrouver sur RTI 1 ce 17 juin. Après Séguéla, Amadou Soumaoro s'est rendu à Kani. Le président de l'Assemblée nationale poursuit sa tournée de sensibilisation concernant l'inscription sur la liste électorale et aussi le respect des mesures barrières face à la maladie à coronavirus. Moussa Konaté. Les nouveaux majeurs sont au cœur du processus de révision de la liste électorale. Ces jeunes, âgés de 18 ans, doivent se faire enrôler pour être parmi les votants lors du scrutin présidentiel en octobre 2020. Les nouveaux majeurs sont donc la cible privilégiée du RHDP pour cette opération. C'est l'adresse du président Amadou Soumaoro aux populations de Kani. Que tous les nouveaux majeurs s'inscrivent sur la liste électorale. Même ceux qui ont dépassé 18 ans, qui ne se sont pas inscrits encore, c'est l'occasion pour chacune et chacun d'aller s'inscrire sur la liste électorale. Autre sujet abordé au cours des échanges, la pandémie du coronavirus. La région du Ourodougou n'enregistre aucun cas de Covid-19 à ce jour. Toutefois, les populations sont exhortées à la prudence. Cette maladie est inédite par son ampleur et par ses conséquences économiques et sociales. Seule la discipline peut nous épargner de cette pandémie. C'est pour cela, nous qui sommes vos enfants, nous vous recommandons de respecter toutes les mesures barrières. La rencontre avec les populations de Kani constitue la deuxième étape de la tournée de sensibilisation du président de l'Assemblée nationale sur l'enrôlement et la maladie à coronavirus. Plus de 1400 mineurs et jeunes résocialisés et réinsérés grâce à un programme de réinsertion socio-éducative et professionnelle mis en place par le gouvernement. L'objectif principal est de combattre le phénomène des enfants en conflit avec la loi et aussi garantir la sécurité des populations sur toute l'étendue du territoire national. Dans le domaine du transport maritime, on s'intéresse ce soir à une problématique à laquelle les autorités portuaires de Côte d'Ivoire font face depuis la crise sanitaire liée au coronavirus. Continuer d'assurer les services tout en protégeant l'économie ivoirienne des effets directs ou indirects de la Covid-19, surtout que les ports d'Abidjan et de San Pedro pèsent pour 95% dans les échanges de la Côte d'Ivoire avec l'extérieur. Nous en parlons dans le dossier de ce mercredi à 20h. Rencontre par visioconférence des ministres de la Défense des pays membres de l'OTAN ce mercredi. Le ministre français des Armées dit attendre une ferme réaction de l'Alliance Atlantique, car la France dénonce des actions de la Turquie, notamment en Libye, un comportement de la marine turque en Méditerranée jugé très agressif par Paris à l'égard d'un navire français en mission pour l'OTAN. Le Kenya et Djibouti se disputent depuis plus d'un an le siège africain non permanent au Conseil de sécurité des Nations Unies. Qui des deux pays va obtenir ce siège en remplacement de l'Afrique du Sud, membre non permanent sortant? Le processus de vote est plus long en raison des contraintes liées à la crise sanitaire. Mais il faut rappeler que siéger au Conseil permet de participer à l'ensemble du processus décisionnel et cela pendant 2 années. Et puis Amnesty International qui blâme le président congolais dans son dernier rapport. L'ONG reproche à Félix Tshisekedi de ne rien faire pour rendre justice aux victimes de la répression sous les dernières années de Joseph Kabila. Entre 2015 et 2018, elle a fait plus de 300 morts, des milliers de blessés et détenus arbitraires, selon la conclusion du rapport du chercheur congolais Jean-Maubert Senga. Et voilà, c'est tout pour ce 18h. Merci de votre attention. Retrouvez l'actualité dans nos régions tout de suite dans l'actualité régionale et rendez-vous à 20h sur RTI 1.